Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies générales pour les prochains jours, donc plus ou moins une semaine en général. Alors, on sent quand même beaucoup plus de légèreté, je trouve, dans ces énergies, malgré qu'elles sont toujours très oppressantes. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du portail du lion. Qui est un portail assez important. Je pense que vous avez pu lire pas mal de choses à ce sujet, voir d'autres vidéos. Effectivement, c'est un portail qui nous permettait, si on enclenchait les choses, d'avoir un potentiel de création beaucoup plus élevé. Maintenant, il fallait encore arriver à être dans des énergies positives et pas trop denses pour pouvoir justement créer avec ce potentiel quelque chose de positif. Donc ici, je pense que les énergies, elles sont quand même toujours très indomptables. Comme on a pu le voir la semaine passée, pour moi, tout est encore très indomptable. Tout est... c'est vraiment... comme je le ressentais déjà la semaine passée, on a vraiment des hauts et des bas sur une journée, sur 24 heures. On passe d'un émotionnel très positif à un émotionnel très négatif, avec des moments où on est un peu plus stable et équilibré au niveau, à ce niveau-là. Même au niveau mental, je trouve par contre que ça s'est quand même fort calmé. Je pense que, ben, en tout cas pour les personnes qui ont déjà fait un beau travail sur les blessures, etc., tout ce qui est mental n'a pas dû trop embêter. Ici, ce que je ressens, c'est que on va encore nous pousser, en fait, on va encore avoir... moi, ce qu'on me montre, c'est vraiment des rafales comme ça, à certains moments, sur certaines situations. Tout dépend un petit peu de votre parcours, où on va vraiment venir pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus, les comportements vraiment à bannir de votre vie. Même par exemple des personnes qui ont des comportements vraiment néfastes pour vous, en fait, simplement arriver à les écarter, pas spécialement les bannir, mais en tout cas ne plus prendre en considération euh, ces personnes-là, simplement. Et oui, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment maintenant, on vient vraiment vous montrer euh, beaucoup plus fort les dernières choses qu'il vous reste, enfin qu'il vous reste, les choses encore à améliorer pour avancer dans votre cheminement personnel, simplement. Ici, on va aller voir un petit peu plus loin avec les oracles ce qu'on nous dit pour les prochains jours, mais je pense sincèrement que on nous demande d'être de plus en plus précis dans nos guérisons, dans nos épurations, dans nos libérations émotionnelles. Plus on avance, ici je parle vraiment pour des personnes qui sont déjà bien avancées, je pense qu'on nous demande d'être de plus en plus minutieux et beaucoup plus concentré et centré en soi. En fait, pas simplement concentré, mais d'être pleinement tout le temps conscient de qui nous sommes et de là où nous sommes actuellement. Être pleinement conscient chaque fois de nos pensées, de nos mots, de notre présence simplement. Euh, je pense que tout ça est de plus en plus important pour justement être le plus aligné possible avec notre chemin de vie. Euh, Ici, j'ai envie de me donner un message, il est parti. Justement par rapport à ça. Donc oui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans les peurs, beaucoup de doutes. Minou, j'ai le chat qui fait des conneries. Minou, tu arrêtes. Oui. Des personnes qui sont encore dans les peurs, dans les doutes. Ils sont encore, pardon, un, deux, trois, des personnes très enchaînées à leurs anciens fonctionnements, qui sont en train, enfin, qui sont, pardon, encore enchaînées euh, à cette matrice, à justement cette vie dans la 3D, dans ce monde de dualité. Beaucoup ont du mal en fait à avancer dans un cheminement de vie dit spirituel, même si la spiritualité est très large.
de mon point de vue. Maintenant, beaucoup de personnes essayent d'avancer, mais toujours avec d'anciens paradigmes et d'anciennes croyances, ce qui est vraiment difficile. Et là, je pense que j'ai beaucoup de personnes dans cette dualité, ces personnes qui ont réellement envie de se libérer de leur fardeau, de leurs blessures, et en même temps n'y arrivent pas parce que justement cette notion de libération, ils n'arrivent pas à la saisir en fait, simplement, ils n'arrivent pas à transcender, à se transcender soi-même, simplement, à se surpasser. Beaucoup de personnes ont du mal à avoir le propre contrôle sur eux-mêmes. Et, et ça, c'est dommage. Beaucoup de personnes perdent leur propre pouvoir personnel, même si elles ont envie d'y aller. Moi, j'ai des personnes en coaching qui sont comme ça, qui ont cette volonté d'avancer. Et dès qu'il y a une situation négative qui vient, boum, elles repartent dans leurs anciens schémas. C'est dommage. Là maintenant, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est simplement de continuer à persévérer, d'être bienveillant et dans la compassion par rapport à vous-même, parce que un cheminement, un chemin de vie qui va vers cette ascension et vers son âme, au final, vers euh, plus vers ça, en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est un voyage que l'on fait sur toute une vie et qui ne va pas se faire seulement sur quelques mois ou quelques semaines. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. C'est un chemin de vie, de guérison, de blessures et d'ascension, simplement. Que vous soyez flamme jumelle ou non, ce chemin d'ascension se passe de la même manière. Donc voilà, ici on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire avec l'oracle des anges et des cristaux. On va aller voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent. Hop là, merci. On a la sensibilité qui ressort, hein. On l'avait déjà, hein, ça la semaine passée, on avait déjà cette carte. Je pense que c'est toujours d'actualité. Être beaucoup plus sensible déjà envers soi-même. Cette sensibilité, elle peut se développer sans devenir ce qu'on appelle hypersensible. Et encore, beaucoup de gens pensent que l'hypersensibilité est un défaut. Quand on arrive à la comprendre, cette hypersensibilité, et à la gérer, ça peut devenir une force. Là, encore une fois, c'est un travail que l'on fait sur soi. Ici, ce que je ressens par rapport à cette sensibilité, c'est qu'il y a peut-être des personnes encore fort sensibles, mais dans notre point de vue, peut-être cette sensibilité de voir la souffrance, la peur et tout ce qu'il se passe. Et alors, du coup, vu que vous êtes sensible à ces énergies beaucoup plus négatives, à ces émotions beaucoup plus négatives, vous ne pouvez pas aller bien parce que cette peur vous ronge de plus en plus. Ici, on va vraiment nous demander d'avoir cette sensibilité, mais je pense surtout envers soi-même. Moi, j'entends la douceur, en fait, simplement. La douceur est là. C'est vraiment ce qu'on dit. Là, ici, nous avons la connexion spirituelle. Je la ressens de plus en plus forte. Enfin, maintenant, c'est vrai que j'ai fait pas mal de sauts quantiques ces dernières semaines. Ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de montées vibratoires encore actuellement. Moi, ici, je vois peut-être beaucoup plus de personnes qui vont se rendre compte que nous sommes tous connectés. Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Ici, c'est vraiment de prendre conscience de la connexion avec autre chose, avec ce qui nous entoure, en fait, simplement. Les objets, les énergies, tous les élémentaires, simplement. La connexion aux autres aussi est une connexion spirituelle. Là et ici, c'est de peut-être aussi devenir de plus en plus sensible aussi à tout ça. Peut-être d'autres vont encore déployer des 1, 2, 3. Je perds mes mots.
des perceptions extrasensorielles complètement différentes, c'est ça. Et tout ce qui est psychique aussi. Donc là, ici, on va peut-être aussi vous demander, moi ce qu'on vient de me montrer, c'est peut-être être de plus en plus en connexion avec soi. Se reconnecter à soi d'une autre manière, peut-être autre que la méditation. Là, moi, je vois vraiment des personnes plus dans le silence qui vont en fait devenir beaucoup plus doux avec eux-mêmes, qui vont peut-être s'écouter beaucoup plus. C'est vraiment, je pense que ce qu'on va vous demander pour les prochains jours, c'est d'aller à l'intérieur de vous-même, rechercher ce dont vous avez besoin, vous, pour votre bien-être, à vous, pour votre propre bonheur. D'aller rechercher peut-être, vous allez, moi ici ce qu'on vient de me dire, c'est que pour certains, vous allez sûrement trouver des réponses à l'intérieur. Allez demander, vous allez peut-être aussi recevoir d'autres messages. Euh, pour d'autres, vous allez peut-être être beaucoup plus sensible à ça. Moi, je sens que dans les prochains jours, il va y avoir un saut quantique pour certains. Et ils vont avoir une autre perception de la vie, en fait. Ils vont regarder les choses totalement différemment. Mais ça va vraiment arriver d'un coup, en fait. Ils vont devenir beaucoup plus sensibles à la connexion qu'ils peuvent avoir euh, avec ce qui nous entoure, simplement. Se rendre compte des synchronicités et les regarder différemment que ce qu'ils pouvaient les regarder avant. Là, vraiment, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est un message qui devait passer en fait. Ici, nous avons la carte de la valeur existante. Là, par cette carte, ce qu'on a envie de vous dire, c'est vous êtes important ici sur Terre. Euh, la valeur des choses n'a vraiment aucune importance. Il faut ici, vraiment, c'est la notion de valeur monétaire n'a aucune importance. La valeur dont on veut vous parler ici, c'est la valeur envers vous-même. Ici, ce qu'on me montre, c'est vraiment que la valeur que vous vous donnez à vous-même, vous la renvoyez. Et automatiquement, vous recevez ça des autres. Ça, je vous l'explique tout le temps. Donc, ce que les autres vont vous renvoyer, c'est comme ça que vous vous voyez. Si vous voulez avoir plus de valeur, regardez-vous différemment. Encore une fois, là, c'est vraiment une introspection sur soi. Euh, Ce qu'il y a aussi, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ce qu'on me dit, c'est que beaucoup de personnes se dévalorisent, en fait. C'est ça. Se dévalorisent par rapport aux autres, dans le sens où chacun, en fait, c'est ça. En deux, trois, je vais vraiment y arriver parce que ce qu'on me montre, et les mots ne sortent pas. Ce qu'on me montre clairement, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont se rabaisser en voyant le parcours et le cheminement personnel de quelqu'un d'autre. En se disant, oui, mais lui, il arrive à faire ça, lui, il en est là, lui, il a mis seulement autant de temps pour arriver là où il en est. Ça ne sert strictement à rien. Nous avons tous notre vie, nous avons tous nos épreuves, nous avons tous notre propre timing nous avons tous notre propre façon d'avancer. Nous trébuchons tous. Parfois, on a l'impression qu'une personne a plus facile qu'une autre. Non, ce n'est pas vrai. Je pense simplement que nous sommes tous des êtres individuels à part entière avec un chemin de vie bien particulier pour chacun, et regarder l'autre et se dévaloriser ou jalouser l'autre ne va pas vous aider à avancer. Quand vous doutez de vous-même, quand vous vous dévalorisez comme ça, là, la chose que j'aimerais vous demander, c'est regardez là où vous en étiez il y a 6 mois, un an. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Ça fait du bien parfois le retour en arrière, se retourner et se dire waouh, là j'ai bien avancé. Là, sur quelques semaines, quelques mois, je ne suis plus là où j'étais.
Je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais je ne suis déjà plus là où j'étais avant. Et regardez les progrès que vous faites petit à petit, au jour le jour. C'est vraiment important parce que euh, vous vous apportez votre propre valeur chaque jour dans ce que vous faites pour vous-même. Donc là, vraiment, je pense que c'est le message qui devait passer. Vous ne devez pas vous tracasser euh, de votre propre parcours et de l'avancement du parcours des autres. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une course de qui arrivera avant. Non. Là, c'est vraiment du personnel. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les personnes qui sont plus avancées peuvent vous aider, vous donner des conseils, peut-être juste en parlant avec des personnes plus avancées, ouvrez-vous simplement. Et en général, les personnes qui sont sur ce genre de chemin sont toujours ouvertes à l'échange. En tout cas, ça c'est ce que je suis. J'adore échanger sur ce genre de choses. Ok, je vais voir s'ils ont autre chose à nous dire par rapport aux prochains jours qui arrivent. Ok, merci. Se fondre dans le désir du divin. Là, clairement, on vous dit de faire confiance en l'univers. Je sais que cette phrase peut paraître un peu complexe, se fondre dans le désir du divin, ça fait un petit peu, c'est un peu ambigu. Mais là, vraiment, ce que j'entends clairement, c'est faites confiance en l'univers, faites confiance à ce timing. Lâchez prise, arrêtez de vous projeter tout le temps. Vraiment, moi je sens j'ai des personnes qui sont en perte de confiance totale par rapport à eux-mêmes, qui sont en perte de confiance totale envers l'univers. C'est des personnes qui sont en perte de foi. Là, il y va vraiment avoir cette notion de j'ai perdu ma connexion, je n'ai plus de valeur, je n'entends plus mes guides, je ne perçois plus les signes. Essayez de voir si vous n'avez pas changé de plan de conscience et de réception des messages. Parfois, c'est juste parce que nous sommes dans des énergies plus négatives. Du coup, on a plus de mental, plus d'émotionnel, on reçoit moins les choses ou différemment. Là, j'ai vraiment envie de vous dire de continuer à vous faire confiance, à faire confiance en votre intuition et en l'univers. Vraiment. Alors, on va aller voir s'ils ont autre chose. Est-ce que vous avez d'autres? Merci. Le pouvoir descendant. Là, clairement, on vous dit de reprendre votre pouvoir. On vous dit que aussi, si vous mettez un petit peu du vôtre, si vous essayez de garder ce côté positif et de lâcher prise, vous allez reprendre votre pouvoir. Les choses arrivent, chaque chose arrive en son temps. Je sais que cette année a été très très complexe à vivre. C'était compliqué, ça n'a pas été facile, on a été oppressé, on a été limite séquestré chez nous. Euh, on vous dit que ça va revenir, les choses vont se remettre dans l'ordre petit à petit. Ça va pas être dans les prochaines semaines, les loulous, non, mais effectivement, les choses ne vont pas rester comme ça. La vie est en perpétuel changement, parfois ça prend du temps. Ici aussi, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, il y a des énergies qui vont descendre. Il va y avoir des moments où vous allez pouvoir reprendre ce pouvoir sur vous-même. Moi, je sens que vous allez vaciller entre positif, négatif dans les prochains jours. Ça va pas être facile en fait. Ça va vraiment pas être facile de gérer ces prochains jours parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui descendent. Les vibrations de la Terre sont en train de monter très, très, très fort. Du coup, il faut que nos corps et nos cellules aient le temps de se remettre. Moi, je sens peut-être aussi des personnes beaucoup plus fatiguées actuellement, peut-être avec des problèmes certainement de digestion, etc., peut-être des maux de tête, des maux de nuque, de dos des maux de ventre. C'est pas impossible, surtout au niveau du plexus ici. Et alors, le chakra-gorge encore qui bloque. Mais là clairement, le chakra-gorge, c'est à vous de vous exprimer. Vraiment,
mais en toute intégrité et dans le non-jugement des choses, ni de vous-même, ça c'est important. Toujours bien choisir les mots que l'on va prononcer. Ils ont leur importance. Donc ici, vraiment, ce que je ressens pour les prochains jours, c'est que on va vraiment vous demander de reprendre votre pouvoir. On va vraiment vous demander de euh, vous reconnecter à vous-même, à votre sensibilité et retrouver votre confiance en vous et continuer à faire confiance à l'univers. Là, ça va vraiment être important. Je pense qu'on va laisser le tirage comme ça parce que vraiment, vraiment là, les énergies, elles sont bien posées. On voit clairement vers quoi on va les prochains jours. Maintenant, encore une fois, c'est une guidance générale sur les énergies qui arrivent, enfin qui sont déjà en place en fait, ce sont les énergies qui sont déjà en place, plus tous les messages que je canalise. Euh, En plus de ça, ici, vraiment, sur les 4-5 prochains jours, ça peut être ça pour certaines personnes. Si maintenant vous désirez votre guidance, vous venez me trouver soit par email, soit sur ma page Facebook, l'essence sacrée de l'âme. L'adresse email sera en barre d'information. Euh, donc voilà mes belles amies, ici pour les énergies de la semaine, enfin en tout cas les 4-5 prochains jours, on ira revoir plus tard un petit peu pour le mois de septembre. En fait, je vais faire une vidéo pour le mois de septembre. Donc voilà, et là je vais vous laisser là-dessus. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt mes belles âmes.